Au moment où je publie cette vidéo, je suis seulement à 5 jours du grand départ, puis on dirait que je le réalise pas encore, que hey, j'ai la chance de travailler à Walt Disney World, j'ai la chance de devenir cast member. Mais tout ça, là, ça a demandé quand même des démarches, de la préparation. Puis, tel que promis, aujourd'hui, je vais vous partager ça. Donc maintenant, sautons dans le vif du sujet et commençons par le commencement, l'application au programme. Donc, ça s'est fait tout simplement sur le site de disneycareers.com. Quoi dire, ben, j'ai produit mon CV, une lettre de présentation. Donc le CV est beaucoup plus formel. Lettre de présentation, j'ai beaucoup parlé du fait que j'ai visité Walt Disney World plusieurs fois, Disneyland Paris aussi, que je connais bien les valeurs de l'entreprise de Disney. Donc ça a été plus plaisant à écrire tout simplement. Puis je leur ai soumis ça et il y avait quand même, comment dire, pas de l'angoisse, mais juste, déjà, il y avait un petit stress de dire, j'avais entendu parler que plusieurs mettaient leur candidature, mais ils se faisaient même pas rappeler pour une entrevue, évidemment, que c'est sûr, il y a des premières sélections à faire, mais c'est pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir se présenter, de montrer leur personnalité, qui ils sont. Donc, déjà avec ça, j'étais comme, premier stress qui embarque, là, t'as hâte d'avoir la réponse, est-ce que je vais être convoqué en entrevue, j'aimerais quand même avoir ma chance de me présenter en personne au responsable de Disney. Et puis, c'est vers le mois de décembre, si je me trompe pas, en décembre, que j'ai reçu une réponse officielle à ça, qui m'ont dit « Félicitations, on vous convoque en entrevue si vous voulez bien. » Suite à cette première nouvelle, il y avait quand même déjà de la documentation à remplir, plusieurs choses à faire. Sinon, il fallait aussi que je choisisse mon moment et le lieu de mon entrevue, parce qu'au Canada, il faisait l'entrevue à 4 grandes villes, donc soit Vancouver, Toronto, Montréal ou Québec. Et puis, il fallait que je choisisse l'heure aussi dans la journée que je voulais passer. Puis, aussi, il fallait que je fasse un choix des rôles que je préférais. Comme les rôles, je les ai nommés aussi dans mon autre vidéo, donc mais je vous les renomme vite, soit comme marchandises, quick service, tout ce qui est attraction, character performer, character attendant, housekeeping, lifeguard, être seater, peu importe. Il y en a plein. Et puis, il fallait que je mette mes préférences, quelles je préférais, mettre mon niveau d'intérêt tout simplement, pour qu'ils puissent m'offrir un choix que je préfère. Puis, moi, j'étais pas difficile avec ça. Déjà, juste de travailler à Walt Disney World, c'était comme un rêve, donc j'étais pas difficile sur les choix, les choix de rôle. Sinon, rendu en entrevue, c'était le 3 février, puis je m'en souviens comme si c'était hier, parce que j'ai passé à travers toutes sortes d'émotions, autant des plus positives que des plus négatives. Mais pour commencer avec le début de la journée, j'arrive sur place, c'est dans un hôtel que ça se faisait, puis dans une salle au dernier étage de l'hôtel. Donc, je me rends là, puis je suis arrivé dans les premiers quand même au début, là, plusieurs minutes avant le début de la présentation préliminaire. Puis cet endroit-là, j'ai quand même été surpris, c'était beau, c'était chic. On arrivait là, il y avait tout plein de petites chaises blanches, toutes alignées devant un écran. Là, déjà, il y avait une petite animation de Disney qui présentait Walt Disney World, à quoi ça ressemblait, pour vraiment nous mettre dans l'ambiance que, voilà, on est dans une expérience Disney en soi, même si il y en a qui vont pas être acceptés, juste l'entrevue. Ça va être une expérience, on le sentait déjà. Il y avait 2 cast members qui étaient là pour faire les entrevues. Une qui s'appelait Sue, l'autre qui s'appelait Kiki, donc c'était vraiment sympathique, je les ai salués au départ. Non, c'est ça, de la manière qu'on se parlait, on retrouvait vraiment la joie, comme on peut le retrouver dans les parcs thématiques, entre toutes les différentes personnes, c'était vraiment cool. Donc voilà, tous les candidats sont arrivés, puis on a eu une présentation en matinée qui me présentait la Walt Disney Company. J'avais vraiment l'impression qu'on vendait un voyage, il y avait des vidéos qui ont passé, c'est vraiment comme... Voici l'expérience ultime, puis on va présenter Walt Disney World, à quel point c'est grand, à quel point c'est beau, plusieurs parcs, le Disney Spring, c'était vraiment bien sympathique, ça faisait rêver. Ils ont aussi posé des petites questions pour soit nous mettre plus à l'aise dès le départ. Donc ils ont posé des questions, quel parc on avait visité dans le monde, donc là... J'ai la chance d'avoir pu lever ma main à quelques reprises, puis aussi pour Disney Cruise Line. Donc, par ça, je me démarquais un peu. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être plus de chances d'être choisi pour ça. Sinon aussi, ils ont posé des questions tout simplement pour savoir si les candidats connaissaient la Walt Disney Company. Vraiment des questions de base assez variées, comme c'est quoi la date d'inauguration de Walt Disney World. Sinon, quoi d'autre qu'il y avait nommé?
nommer les 4 parcs et 2 hôtels, donc vraiment des questions de base. Ils ont aussi posé la question, puis moi, vu que je suis un Epcot guy, comme on dit, dans mon cœur, j'ai répondu vraiment rapidement. Je voulais avoir l'honneur de répondre à cette question. Et cette fameuse question était quelle est la signification de Epcot? Donc tout fièrement, j'ai répondu Experimental Prototype Community of Tomorrow. Et évidemment, j'ai eu la bonne réponse et c'est ce qui m'a mérité mon super tag à valise. Donc il remettait des petits prix à ceux qui répondaient aux questions, s'il y avait la bonne réponse. Il n'y a pas eu de mauvaise réponse, donc tout le monde connaissait au moins son affaire un peu, connaissait Disney. Donc un petit tag à valise que je vais pouvoir porter fièrement sur ma valise. Donc voilà. Bon, c'est rien d'extraordinaire, on s'entend, mais c'est quand même un petit plus juste qui fait apprécier le moment. Pendant cette petite présentation-là aussi, ils nous ont tous décrit ce qu'allait être le programme, tout ce que ça engendrait comme soit responsabilité ou bon, toutes les démarches qu'on va devoir faire si on est accepté. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à la vidéo que je vous ai faite la dernière fois. Puis bon, ils rajoutaient tout ce qui est documents à remplir par la suite pour procurer un visa, des assurances, tout ce qui est obligatoire. Côté plus technique, ils ont tout expliqué ça. Aussi, comment allait se dérouler l'entrevue, parce que la présentation se faisait de 9h à 10h. Puis dès 10h, il y avait des entrevues. Moi, la mienne était à 11h30. Donc, bon, ils nous ont tout dit comment ça allait se passer. On attend dehors de la salle, puis ils vont nous nommer tour à tour. Comme je vous ai dit, il y a 2 cast members, donc chacun va prendre une personne à la fois. On est assis seul à seul, ils nous posent des questions. Et puis donc, comme je vous ai dit, moi mon entrevue était à 11h30, donc à la fin de la présentation jusqu'au début de mon entrevue personnelle, ben, je suis redescendu au lobby, il y avait plusieurs autres candidats qui étaient là. Donc on s'est assis là dans les photos qui étaient là, puis on a jasé, évidemment, on est là pour les mêmes raisons, donc facile de débuter la conversation. Mais 1h30 d'attente, c'est peut-être long pour des attractions, mais pas pour une entrevue de ce genre-là, parce que plus le temps avançait, plus le stress augmentait. Puis même une demi-heure avant mon entrevue, j'ai décidé de remonter en haut à attendre juste en dehors de la salle. Puis quand j'étais dans l'ascenseur, plus le niveau montait, ben tout simplement plus mon cœur débattait. C'était incroyable comment j'étais stressé. Voilà, j'anticipais tout ce qui arrivait aussi. J'étais comme, j'espère que ça va bien se passer. Côté anglais, je veux pas être trop stressé puis perdre mes mots. Parce que bon, oui, je parle bien anglais, mais je suis pas, je maîtrise pas parfaitement la langue. Entre autres, pour ça, je veux faire l'expérience, c'est pour vraiment la peaufiner, apprendre toutes les petites expressions, tout ça. Donc, je suis pas encore le plus à l'aise avec l'anglais. Donc, c'est vraiment un défi que je me suis donné, un premier défi. Je me suis dit, bon voilà, on commence par l'entrevue, après ça le programme. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vraiment pas perdre mes mots. Mais, à l'entrevue, c'était quand même assez déstabilisant. Non seulement, oui, j'ai perdu mes mots. Ok, je l'avoue, j'avais l'air un peu spécial. De genre, je commence sur une idée, puis là, je suis comme, je sais plus où est-ce que je m'en allais. J'étais un peu perdu, mais là, j'ai fait, je l'ai réexpliqué. J'ai dit, regardez, je suis stressé, désolé. Je vais reprendre mon idée. Je vais reprendre du début de cette réponse-là. Puis là, je casse même pas. Vraiment, il n'y a pas de problème. C'est comme, vas-y, elle me mettait vraiment à l'aise. Et par contre, l'entrevue en soi était quand même très déstabilisante, là. Parce que moi, je m'attendais d'aller là, puis jaser de Disney, prouver encore plus que je connais la compagnie et tout. J'avais lu toutes sortes de trucs sur Internet, du monde qui ont fait le programme, qui ont passé l'entrevue, qui disaient rien. Tu parles de Disney tout le temps, c'est juste de prouver ça aussi. Mais moi, non. On m'a posé que quelques questions très générales, du style c'est quoi mon parcours scolaire, après ça, c'est quoi mon expérience de travail. Sinon, quoi d'autre, il y avait comment j'ai entendu parler du programme, simplement. Bon, là, j'ai pu parler que mon frère aussi, il y a 4 ans, il a fait ce programme-là. Donc, c'est là que j'ai pu parler un peu de Disney. Pas suffisamment à mon goût, puis sinon, ils m'ont demandé c'était quoi le top 3 de mes rôles. Donc ça, j'ai donné ça. Puis ensuite, il y avait une série de Yes No Question du style est-ce que j'ai des tattoos? Est-ce que je suis prêt à respecter le Disney look? Est-ce que je suis prêt à passer un drug test? Est-ce que, bon, j'ai checké mes antécédents judiciaires? Ben, il n'y a pas de problème. Puis après ça, c'était tout. Ils m'ont dit, bon, ben, c'est beau, l'entrevue est finie. Puis là, je suis comme, ça a duré moins de 15 minutes. Là, j'étais comme, j'ai-tu fait fausse route à quelque part? Là, j'étais vraiment... Donc là, je remercie la cast member, puis je quitte la salle un peu sous le choc. Là, je sais pas quoi penser, là. J'ai l'impression que ça s'est pas super bien passé. Mais en même temps, bon, je pense pas avoir trop échoué non plus. Donc, tu sais, je savais pas, c'est ça, je savais pas quoi penser. Puis, j'étais vraiment juste neutre. Je descendais, je sortais de l'hôtel simplement, j'avais aucune pensée. Je me rendais dans le métro, vraiment, j'étais zombie, là. Je faisais juste, j'avais aucune émotion à ce moment-là. J'étais tout simplement sous le choc. Dans le métro,
j'éprouvais un peu de colère envers moi-même. J'étais comme, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, en tout cas. Puis là, j'étais perdu à ce niveau-là. Là, rendu à la voiture. Là, c'est plus côté tristesse qui est arrivé. J'étais comme, bon, ça y est, j'ai perdu mes chances. Quand j'ai perdu mes mots, voilà, ça m'a fait perdre la chance que j'avais de travailler à Disney. C'est fini, là, j'ai eu l'air fou, là, j'étais persuadé de ça. Je finis par me dire, bon, pense plus à ça, c'est pas grave, c'est fait. Regarde, je continue à vivre pareil, là, mais c'est pas ça. Puis, pendant une semaine, pour vrai, là, j'ai essayé de penser à rien. Mais, tu sais, après cette première semaine d'attente-là, je commence tranquillement à reprendre espoir. Je me dis, ok, tu sais, là, j'étais mélangé par mes émotions au départ, mais en fin de compte, j'ai repéré aussi mes bons coups pendant l'entrevue. Donc, c'est ça. Tranquillement, pas vite, je reprends espoir. Mais le stress continue quand même à arriver de plus en plus parce que j'attends la réponse. J'attends simplement la réponse. Elle a pris quelques semaines, 3-4 semaines avant d'avoir une réponse. Et puis enfin, le 19 février, j'étais à l'université, puis j'ai vu par Facebook qu'il y en avait plusieurs qui ont reçu leur réponse, et s'ils étaient acceptés ou pas. Donc là, j'étais comme, parfait, je m'en vais voir dans mes courriels, voir si j'ai reçu un message de Disney. Moi, j'étais persuadé que c'est là que j'allais avoir ma réponse. Puis j'avais rien. Donc là, j'étais comme, ah! J'avais aucun message. J'étais comme, ok, ça va arriver, là, courant, c'est peut-être qu'ils s'envoient pas tout en même temps, là, ils vont arriver au courant de la journée, puis... La journée passe, ça c'était le matin en plus que j'ai vu ça, fait que j'ai attendu, midi, encore rien, le soir, j'arrive chez nous, encore rien, fait que là, je me dis, ok, ils ont-tu envoyé ceux qui étaient acceptés au départ, puis après ça, ceux qui allaient être refusés après, fait que, là, je commence à plus trop savoir quoi penser, en fait, là, je suis accepté, je suis pas, peut-être, parce que ça se fait en 2 tours qui accepte les gens, je ne sais pas, mais au moins, le lendemain matin, encore une fois, j'étais à l'école, j'ai reçu ma réponse officielle le 20 février, comme quoi que j'étais accepté de travailler, de participer au programme Disney Cultural Exchange Program pour l'année 2018 en tant que commis à la restauration rapide, donc dans les restaurations quick service de Walt Disney World. Donc là, j'étais vraiment tout excité, là, mais bon, suite à ça, c'est vraiment tout un casse-tête qui s'ensuit, là, parce qu'il y a plusieurs documents à remplir, puis ils ont toutes des échéances différentes aussi qu'il faut les remettre. Donc, que ce soit aussi des paiements à gauche, à droite pour le programme, pour des assurances, pour tout plein de trucs à payer. Sinon aussi, il faut que je m'assure de bien recevoir mon papier pour mon visa, pour que je puisse travailler aux États-Unis. Bien remplir ça, renvoyer ça à Disney. Sinon, il y a tout ce qui s'appelle le New Hire Portal, donc c'est tout un portail de Disney pour leurs nouveaux employés. Simplement remplir des papiers de type légal pour soit mes payes, pour mes impôts suite à ça. Sinon, éventuellement, c'est tous mes transports que je dois planifier, donc l'avion pour se rendre là-bas. Ensuite ça, de l'aéroport de Orlando jusqu'aux résidences. Il faut que je me trouve aussi une navette. Donc, tout ça à penser pour vrai. J'ai dû me faire une liste puis avec des trucs à cocher au fur et à mesure que c'était fait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Comme je disais, tout à des dates différentes, il fallait remettre ça, là, tu sais. À un moment donné, il fallait que ça soit bien structuré. Puis aussi, plus tard, il y avait le choix des résidences aussi qu'il fallait que je fasse. Donc, je les ai nommés dans l'autre vidéo. Donc, Patterson Court, The Commons, Chatham Square et Vista Way. Il fallait que je choisisse parmi ceux-là, lequel je préférais. Est-ce que je voulais être 2, 4 ou 6 dedans? Puis que, dépendamment de la résidence et de combien on est par appartement, il y a des prix différents qui vont relever de notre paye. Donc, j'ai tout ce choix-là à faire. Mais là, je suis prêt à partir. Comme je vous ai dit, dans seulement 5 jours, je vais être en Floride. Je le réalise pas, là. Ça va être tout simplement magique comme expérience. Puis, j'ajoute ça sur ma valise. Et puis, je vais être prêt pour commencer ce fameux programme que je rêve depuis tellement longtemps. Donc, on se revoit très bientôt dans des vidéos. Je vais vous en faire tout plein. Donc, si vous voulez vous abonner pour me suivre là-bas, je vais vraiment partager tout plein d'expériences de travail. Sinon, des petits secrets sur Disney ou tout simplement encore des vidéos d'histoire pour rester en thématique avec ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez vous abonner si vous voulez me suivre. Sinon, vous pouvez aussi liker et partager la vidéo si vous voulez bien. À la prochaine!